Chers collègues, nous reprenons et je vais donner la parole à Denis Hamot pour la présentation de nos actions en matière d'économie sociale et solidaire. Donc toujours le même principe, entre 5 et 10 minutes de présentation et ensuite 2 interventions par groupe de 5 minutes maxi. Bien. Alors, il me revient de vous sortir de la torpeur d'après-repas, donc je vais essayer... Ça vient un peu plus tard, hein, normalement. Oui, mais des fois, ça arrive vite. J'attends que tout le monde s'installe quand même. Bien, j'ai cru comprendre que en matière d'économie sociale et solidaire, certains pensaient qu'il fallait... S'il vous plaît, vous regagnez vos places et puis que le silence se fasse pour qu'on puisse s'écouter et avancer efficacement. Oui, je disais donc merci de votre attention. Je disais donc que certains pensaient qu'il fallait supprimer l'économie sociale et solidaire. Je pense que ce serait une très grave erreur, non pas parce que je suis vice-président à l'économie sociale et solidaire, mais parce que tout simplement, ne pas comprendre que dans un monde qui est global aujourd'hui et qui atteint ses limites d'une certaine manière, c'est par le local et la capacité finalement des territoires à mettre en avant leur richesse humaine, à mettre en avant leurs ressources, leur histoire, et à mettre en avant leur créativité qu'on pourra justement trouver de nouveaux modèles, puisque, comme je le disais, le monde global atteint ses limites aujourd'hui. Donc, quand je vous parle d'économie sociale et solidaire pour la région Bourgogne-Franche-Comté, on parle de 100 000 emplois, on parle de 10 000 établissements, dont 30% sont des entreprises, 70% des associations. Et donc, lorsqu'on parle de ces 100 000 établissements, on peut aussi imaginer l'ensemble des services rendus à nos citoyens, aux citoyens de notre territoire, et puis surtout l'ensemble du lien que ça structure, que ça compose, de manière à ce qu'on fasse société. Pour vous donner une illustration, les entreprises d'insertion et les entreprises temporaires de travail en insertion, c'est 2,25 millions qu'on aura investi en 2017 pour plus de 60 entreprises. C'est aussi des taux de réussite pour le retour vers l'emploi en matière d'insertion, puisque on a 61% de réussite et 3000 personnes auront retrouvé en 2017 un emploi alors qu'elles étaient dans une démarche et un parcours d'insertion. Donc c'est quelque chose qui marche. Pour ce qui est du générateur que je développerai un petit peu plus tard, vous donner quelques chiffres, parce que souvent on nous dit qu'on parle avec des grandes phrases mais qu'on ne donne pas de résultats. Nous avions 4 territoires accompagnés dans une démarche innovante d'émergence d'un certain nombre de projets ou d'activités en 2015. Nous avons structuré un dispositif que je vous présenterai ensuite pendant un an en 2016. Et depuis 6 mois qu'on travaille sur l'émergence et l'ensemble du dispositif générateur, nous aurons accompagné 13 territoires en matière de projets qui auront créé 20 emplois qui sont aujourd'hui consolidés et sur 6 activités. Donc nous sommes dans le concret, nous ne sommes pas en train de faire des grandes phrases. Voilà ce que je voulais vous dire en préambule. Donc le rappel des compétences régionales, donc c'est nos priorités. Donc assumer pleinement le renforcement de la compétence sur le champ économique. Donc nous avons pris le parti avec mon collègue Jean-Claude Lagrange de travailler et de faire en sorte que l'économie sociale et solidaire soit pleinement dans le champ de l'économie, donc dans le cadre du schéma régional de développement économique, d'innovation et d'internationalisation. Nous avons décidé aussi de mettre en œuvre l'ensemble des dispositifs d'accompagnement opérationnel des acteurs économiques en application de ce schéma régional. Quelques grands axes de la stratégie. Je sais que c'est difficile après repas, mais il faut vraiment que vous fassiez l'effort de vous concentrer tous, au lieu de parler en même temps que moi. Non mais ce que je vous entends, c'est pour ça que je me permets de le dire. C'est très désagréable. Non c'est vrai, je vais pas être long, donc faites vraiment œuvre de concentration. Oui, donc je sais que je suis à 4 minutes. Donc voilà, merci. Les grands axes de notre stratégie, c'est le soutien à l'emploi dans l'insertion par l'activité économique et l'aide à domicile. Donc je vous ai déjà donné quelques chiffres. L'aide à domicile étant un sujet très important, puisque ce n'est pas dans la compétence de la région, mais nous avons décidé d'étendre ce qui se faisait en Franche-Comté à la Bourgogne. Et donc nous avons là aussi investi en matière de formation des personnes qui aident
les personnes âgées sur les territoires principalement, et donc ou les personnes dépendantes, et donc c'est un axe important de solidarité. Le deuxième point, c'est le développement des projets et d'entreprises de l'ESS. Donc j'ai eu l'occasion d'expliquer que l'économie sociale et solidaire avait une gouvernance très particulière puisqu'elle associait l'ensemble des parties prenantes et surtout que lorsqu'il y avait des bénéfices, ils étaient prioritairement affectés à l'activité et non pas à l'actionnaire majoritaire, comme ça se fait dans l'entreprise capitaliste classique. Ensuite, la consolidation des modèles économiques des entreprises et des projets économiques de l'ESS par le soutien à des outils financiers. C'est très important puisque souvent ce qui pêche dans nos entreprises d'économie sociale et solidaire, c'est notamment les fonds propres. Donc quelques chiffres en matière de budget, d'investissement. Donc en APAE, nous sommes à 2 040 000. En crédit de paiement, nous sommes à 2 262 000. Et donc en matière de fonctionnement, nous sommes à 6,570 millions. Et en CP, là aussi, à 6,91 millions. L'essentiel, c'est qu'il y a vraiment un choix politique et un choix de la région de faire en sorte que le domaine de l'économie sociale et solidaire soit une priorité. Donc le budget n'aura pas baissé sur les 2 années. En illustration, ce que je peux vous dire, c'est que notre objectif pour favoriser l'emploi, c'est donc les entreprises d'insertion, les entreprises de travail temporaire, j'en ai parlé, la professionnalisation des structures, c'est très important, et notamment tout le travail sur les modèles économiques, la professionnalisation des personnels, et nous avons parlé aussi du secteur de l'aide à domicile. Je vous ai parlé de développer le générateur BFC afin d'accompagner la création d'entreprises solidaires. Nous pouvons être très fiers puisque lors des journées de l'économie autrement fin novembre, qui clôturaient le mois de l'ESS, à Dijon, nous avons accueilli Christophe Itier, le haut-commissaire à l'économie sociale et solidaire, qui cherche à inventer un accélérateur au niveau national d'innovation sociale. Il se trouve qu'on l'a fait en Bourgogne-Franche-Comté, donc je lui ai proposé plutôt d'investir sur le nôtre, plutôt que de vouloir inventer des choses qui existaient déjà. Consolider les outils existants, donc le réseau France Active, qui est un de nos partenaires, ou développer de nouveaux outils, notamment, c'est quelque chose qu'on doit beaucoup structurer. Comment nous pouvons mieux travailler avec les fondations. Les fondations ont beaucoup de fonds, cherchent des projets, et nous avons beaucoup de projets, mais la rencontre ne se fait pas toujours. Et puis, comment nous pouvons aussi travailler de manière un peu plus structurée l'épargne solidaire. Il y a beaucoup d'épargne disponible. Nos citoyens sont prêts à s'engager, comme les jeunes d'ailleurs, qui cherchent beaucoup plus de sens dans leur engagement dans l'entreprise. Et donc, nous allons travailler en 2018 ce sujet-là, de manière à structurer vraiment comment consolider ce volet d'investissement des citoyens dans des projets qui ont du sens pour eux sur leur territoire. Mettre en lumière les réalisations et le potentiel de l'économie sociale et solidaire, c'est simplement préparer l'avenir. Et donc, je vous donne quelques exemples. Économie circulaire avec le cluster Jura, qui a d'ailleurs eu un prix, puisqu'ils ont, dans le mois de l'ESS, ils ont eu un prix pour le recyclage des bouteilles, notamment dans le Jura. L'économie collaborative autour de la SIG GoUp sur la conciergerie solidaire. Donc j'encourage toutes les personnes ici qui ont des relations avec les entreprises à promouvoir les conciergeries solidaires. La responsabilité sociétale des entreprises, donc par exemple la CCI de Côte d'Or, je le dis, travaille avec la conciergerie solidaire, donc c'est important. Il faut qu'il y ait des ponts entre l'entreprise classique et l'entreprise de l'économie sociale et solidaire. Donc le prix Rallinov, qui est une très belle réussite qu'on a étendue de la Franche-Comté à la Bourgogne. Les circuits courts, les services à la personne, la transition écologique énergétique, le concours régional ESS. Et puis l'idée, c'est de valoriser l'entrepreneuriat et la capacité d'entreprendre des entreprises de l'ESS. Donc on a fait ce concours régional et l'organisation des journées de l'économie autrement, dont je vous ai déjà parlé. Voilà, je pense avoir tenu mon timing. Je vous remercie.